bonjour. Je voudrais vous présenter un petit peu les nouveaux feutres bricoleurs. On a développé ces feutres, on a fait beaucoup d'essais avec des feutres de différentes qualités qui soit ne tenaient pas sur le plastique ou qui migraient à l'intérieur du plastique dans le temps. Et nous avons sélectionné une gamme de feutres qui permettent d'éviter ces inconvénients. Donc il y a toute une gamme de couleurs. Et à quoi servent ces feutres? Alors les feutres, ils ont beaucoup d'utilité. Soit de pouvoir décorer des leurres du commerce qui sont complètement neutres à façon et de créer dans l'esprit bricoleur ses propres leurres, soit de fabriquer ses propres leurres, soit en coulage dans une coque ou en double coque. Autant en coque simple, on peut couler deux couleurs successives l'une sur l'autre et faire ses propres colorations. Autant lorsque l'on fait un double coque et que l'on verse, on va avoir un leurre qui va être en une seule couleur et à ce moment-là, les feutres permettent de le décorer et faire des décorations en deux ou trois couleurs d'une manière très simple. Donc on va vous présenter maintenant comment ça se réalise. Il n'y a pas beaucoup plus simple que cela. On a un choix de couleurs, une règle à respecter, toujours aller de la couleur la plus claire vers le plus foncé. Donc là par exemple, si je veux faire une décoration type un petit peu lançon, je vais partir sur une couleur, sur un vert lançon comme celui-ci. Et donc il faut savoir que sur nos feutres, nous avons deux extrémités. Une extrémité large qui permet de faire des traits relativement larges et de couvrir une grande surface, et une extrémité plus fine qui permet de faire du détail, de faire des points ou des choses comme ça. Donc là, dans le cas qui nous intéresse, on va faire un décor sur le côté. Donc voilà, on a simplement à passer le feutre sur le côté, légèrement sur le dessus, et je fais l'autre côté de la même façon. Pour poser, il faut simplement laisser sécher entre deux couleurs, ce qui ne prend que quelques secondes. Voilà, là j'ai déjà fait mon dos par exemple. Alors si je veux faire un petit peu plus foncé, je laisse reposer un tout petit peu avant de prendre un marron par exemple pour faire un dégradé. Là je veux une couleur qui commence au vert et ensuite qui va aller de plus en plus foncé. Donc je prends ensuite le marron un petit peu plus foncé et que je vais rajouter sur ma première couleur ici. Toujours, je peux repasser sur une couleur existante, il n'y a pas de problème. Voilà. Et vous remarquerez que la couleur ne diffuse pas à l'intérieur du produit. Et ensuite je veux faire le dessus, en général le dessus du dos est assez foncé. Donc je refais le dessus du dos d'une manière assez foncée. Voilà. Si jamais je veux faire quelques détails, je peux prendre la pointe fine et là je peux faire une petite strie si je veux faire du détail sur le leurre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on a fait un exemple sur un leurre vert, on peut faire un petit peu la même chose sur un leurre bleu. Il faut savoir qu'aussi l'avantage c'est que sur un leurre que l'on a déjà fait avec plusieurs couleurs, si on veut rajouter simplement une petite teinte, on peut tout à fait rajouter une petite nuance, soit sur le côté, donc là par exemple je veux rajouter une petite nuance légèrement rose sur le côté, je peux après utilisation passer un simple trait de rose, je vais avoir un reflet rose. Là c'est pas encore tout à fait sec. Et de la même manière, si je veux pouvoir faire une queue qui est relativement flashy, je vais pouvoir prendre qui fait. Donc grande simplicité, il faut laisser sécher quelques instants et le produit tient à l'eau et ne diffuse pas ensuite dans le leurre. Donc on peut prendre un autre exemple, on peut faire un leurre bleu. Même chose, je vais toujours partir
du bleu le plus clair. Je prends mon leurre, c'est bien d'avoir un petit support pour le tenir. Donc je vais partir d'un bleu assez léger. Toujours du plus clair vers le plus foncé. Je fais les deux côtés. Voilà. Et de manière à avoir un dégradé, je vais toujours aller vers les couleurs un petit peu plus foncées, progressivement sur le dessus. Alors celui-là doit être les différentiels un petit peu clairs. C'est séché un petit peu. Ah, une autre nuance de bleu. Et ensuite que je peux foncer à l'aide de gris. Donc nous avons une nuance de gris clair, gris médium et de noir qui permet de foncer progressivement. Là, je veux faire un dégradé. Donc je fonce progressivement le côté. Jusqu'à aller sur quelque chose d'assez foncé sur le dessus. Voilà. Même chose, si je veux faire une imitation macro, je peux faire mon... Voilà. Donc ça fonctionne sur tous les leurres souples, que ce soit les leurres qui sont des leurres du commerce ou les leurres en plastileur que vous avez fabriqué vous-même. Ça tient très bien sur cette matière-là, et ça tient dans le temps. Donc n'hésitez pas, vous pouvez faire toutes les créations que vous souhaitez grâce à ces feutres. Bonne création.